Hello les amis, j'espère que vous allez très bien. Je suis ravi de vous retrouver à nouveau sur Easy Training pour évoquer un sujet, un thème qui me semble intéressant. En l'occurrence, 3 raisons pour lesquelles vous ne devez pas devenir chef de projet. Lorsque je réalise les entretiens pour les personnes que l'on accepte dans nos bootcamps DevOps, il y a pas mal de gens qui nous disent « Après la formation, je vais devenir chef de projet ». Ou alors, je connais des jeunes qui sont encore en école d'ingénieur et qui se disent déjà devenir chef de projet à la fin de leur formation. Je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi est-ce que c'est une grosse erreur. Mais avant, si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, je suis Diran Tafel, formateur passionné dans le domaine du cloud, du DevOps, mais également en business où j'accompagne les salariés à devenir freelance et les freelance à trouver de meilleures missions. Donc si l'un de ces 3 sujets t'intéresse, je t'invite à t'abonner sur notre chaîne YouTube, mais également à nous suivre sur LinkedIn où on publie chaque semaine des formations gratuites à réaliser avec la présence d'un formateur en soirée. Ceci étant dit, je vais maintenant vous dire pourquoi je ne veux pas que les gens deviennent chefs de projet. Il est très important de fixer le cadre. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être chef de projet dans l'absolu, non. Mais sauf que je ne conseille pas de devenir chef de projet sous certaines conditions. Alors, voici les 3 raisons que j'invoque pour vous décourager. Attention, je ne parle pas ici de devenir manager, c'est autre chose. Ici, je parle bien de chef de projet, c'est-à-dire une personne qui, dans un projet, a la charge de le diriger et à le mener à bon port. Alors, premier élément, c'est votre expérience. Les amis, vous ne pouvez pas terminer une formation et devenir directement chef de projet. Ou alors travailler 1, 2 ans, voire 3 ans et devenir chef de projet. Vous n'avez pas suffisamment de recul pour pouvoir donner des instructions à des gens. Bien sûr, je verrai en commentaire des gens qui disent « Oui, mais pour piloter, on n'a pas besoin d'avoir fait la technique ou alors d'avoir été sur le terrain. » Non. Moi, en tant que technicien, je suis contre cette pratique-là, qui voudrait former des gens au management uniquement. Je suis pour des personnes qui deviennent managers ou chefs de projet après avoir fait leur preuve sur le terrain. Donc pour moi, ne devenez pas chef de projet si vous n'avez pas une expérience consistante sur le métier. Sinon, on va vous moquer en fait. Vous serez un sujet de raillerie en entreprise. Parce que moi, en tant que tech, lorsqu'on échangeait, on savait quels sont les chefs de projet qui ont une fibre tech et qui ont fait la tech et qui ont fait leur preuve. Ce qui fait que quand le chef de projet en fait arrivait dans la pièce pour pouvoir donner les tâches, en fait, on riait parce qu'on savait qu'il ne pouvait même pas évaluer la complexité de la tâche. Donc, il était souvent obligé de s'appuyer sur un tech lead qui lui disait bon, ça peut prendre 2 jours, 3 jours, mais en réalité, je ne conseille pas cela. Parce qu'au final, ce n'est pas, ça ne permet pas au projet d'avancer comme il se devrait. Et même pour l'assurance du chef de projet, je pense que ce serait important de connaître le domaine. Et ça, c'est valable dans tous les domaines, les amis, pas seulement l'informatique. Je pense que c'est important d'avoir d'abord une expérience terrain, d'avoir fait les choses vraiment manuelles, d'être allé sur le terrain, d'avoir vu comment ça se passe. Je dis bien, peu importe le domaine, il vous faut avoir une expérience solide, technique. Donc, je ne conseille pas d'être chef de projet aux personnes qui sortent d'école ou qui font des formations de reconversion ou encore, je ne sais pas moi, qui veulent directement devenir chef de projet après 1 an sur le terrain. Non, je ne conseille vraiment pas. Aux jeunes diplômés, non. Je peux conseiller ça à des personnes qui ont 5 ans, 8 ans d'expérience sur le terrain, ils ont fait leurs preuves, ils ont mis en place des choses concrètes. Oui, chef de projet, maintenant, ça prend du sens. Management, c'est une autre chose, c'est pour ça que je dis il faut bien différencier les deux. Ensuite, la problématique quand vous êtes chef de projet, c'est qu'il y a beaucoup moins d'offres quand vous faites la technique. C'est pour ça que moi je conseille aux personnes que je coach de toujours faire de la technique parce que, bon, jusqu'à un certain niveau. Parce que si vous vous lancez directement dans chef de projet, vous venez de finir l'école, vous vous lancez dans chef de projet, sachez que votre potentiel de job que vous allez pouvoir trouver passe de ceci en tant que tech à ceci en tant que chef de projet. Alors pourquoi? Tout simplement parce que si je lance un projet et que j'ai besoin d'une équipe de 20 personnes, je vais chercher
19 développeurs et un chef de projet. C'est clair. Ça veut dire que là, en effet, on a quand même on va dire quoi, une différence drastique. Donc, si vous êtes quelqu'un qui aimait avoir la possibilité de faire des choix, c'est-à-dire choisir votre job, mais c'est mieux de rester dans la technique. Parce que si vous partez au niveau de la chefferie de projet, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, parce que là, je ne tape pas sur les chefs de projet. Non, c'est juste que ça vous donne beaucoup moins d'opportunités que quelqu'un qui fait de la tech. Donc, c'est important que vous gardiez cela à l'esprit. Pour un projet où on veut 20 personnes, on ne voudra qu'un seul chef de projet. Donc, ça diminue énormément vos possibilités. Et il y a certains, lorsqu'ils se trouvent en mission, sur la partie technique, sont propulsés au rang de chef de projet. Mais le problème avec ça, c'est que lorsque votre client n'a plus besoin de vous ou que le projet est arrêté pour des problèmes de budget, retrouver une mission vous ne sera pas forcément évidente. Hein? Non. Trouver la mission pour aller chez le client en tant que tech, c'était facile. Mais vu que vous avez été promu chef de projet, maintenant quand vous allez rechercher à nouveau des missions, je vous assure, si vous n'êtes pas parmi les meilleurs dans votre domaine, parce que oui, les meilleurs trouvent toujours une place, parce qu'on a besoin des meilleurs, peu importe le domaine. Mais, étant donné que là, vous êtes maintenant chef de projet, quand vous allez essayer tant bien que mal de trouver de nouvelles missions, ce ne sera pas aussi simple. Surtout si vous n'avez pas une solide expérience dans le monde de la chefferie de projet. Et moi, je conseille aux techs qui deviennent ensuite chefs de projet de prendre une formation, donc de se former d'abord au sein d'un centre de formation agréé et de passer des certifications PM, etc. Parce que quand vous allez quitter de votre entreprise où vous êtes là pour aller dans une autre en tant que chef de projet, on vous demandera ça. Parce qu'ils ne vous connaissent pas, ils n'ont pas vu ce que vous avez fait sur le terrain ou dans votre précédente mission. Donc forcément, eux, ils vont demander des garanties. Et les garanties, c'est souvent des formations, des certifications et tout ce qui va bien. Donc, vous réduisez votre potentiel de choix. Alors, là où je ne suis pas souvent d'accord avec les chefs de projet, c'est sur la partie salaire. Pour moi, les personnes qui font la technique gagnent toujours plus que les chefs de projet. Mais bien évidemment, il faut nuancer ce propos. Lorsque vous faites la technique à un très haut niveau, vous pouvez en effet gagner même 2 à 3 fois ce qu'un chef de projet gagne. Oui, il y en a qui ne seront pas d'accord dans les commentaires, mais il n'y a pas de souci. Mais je vous l'ai dit, les personnes qui savent construire, qui savent fabriquer à très haut niveau, vont gagner plus d'argent que les chefs de projet. Et en plus, si le projet s'arrête, la personne qui est experte technique va toujours retrouver un emploi parce qu'il sait faire, il sait mettre en œuvre. Contrairement au chef de projet qui est là essentiellement pour le pilotage. Et je rappelle encore, cette vidéo n'a pas pour but de décourager les gens de faire la chefferie de projet. Non, je trouve que c'est une très bonne chose lorsque vous avez accumulé pas mal d'années d'expérience. Mais donc sur la partie salaire, moi je vous conseille de continuer avec la partie tech. Par exemple, moi je fais essentiellement la tech et je ne m'en plains pas. Et je vois le salaire d'autres personnes qui font la chefferie de projet. On ne boxe pas dans la même cour. Non, impossible. Parce que globalement, c'est vous qui mettez les choses en œuvre. Alors, moi j'ai vu rarement des chefs de projet qui sont souvent en freelance. Pourquoi? Parce que être chef de projet, en fait, c'est un peu être la tête du projet. Ça veut dire que vous devez être pilotable et maîtrisable par la direction. Donc, on va souvent privilégier les personnes en interne dans l'entreprise. Et vous savez bien qu'un salarié, même très bien dans l'entreprise, aura du mal à avoir le même salaire ou le même coût que quelqu'un qui se trouve en fait à l'extérieur, c'est-à-dire un freelance. Donc, c'est très compliqué d'être chef de projet et être également en freelance. Parce que du jour au lendemain, vous pouvez partir. Ils n'ont pas de garantie que vous allez rester. C'est pour ça qu'on préfère les internaliser et de les mettre également chef de projet parce qu'il faudrait quand même que l'on puisse suivre. Si tout le monde, ce sont des externes et que les externes se barrent à un moment donné, ils n'ont pas de contrainte vraiment à rester. Donc du coup, au niveau salarial, je pense que c'est toujours mieux de faire d'abord la tech. Et pour moi, je conseille aux gens qui veulent faire la chefferie de projet de penser en effet à devenir manager. C'est là où vraiment au niveau du salaire, au niveau de la reconnaissance, c'est plutôt pas mal. Donc, dans cette vidéo, je voulais vous expliquer, les amis, les raisons pour lesquelles je juge qu'il n'est pas intéressant pour vous, en fonction de, on va dire, en fonction de la carrière que vous tracez, de ne pas devenir chef de projet. Mais c'est une bonne chose pour ceux qui savent exactement où est-ce qu'ils vont et qui ont accumulé suffisamment d'expérience et qui savent qu'ils seront dans une niche sûrement rentable, mais avec moins de possibilités d'emploi que lorsque vous êtes dans la tech, et éventuellement
moins rémunérés que les techs avec qui vous allez travailler parce que vous allez piloter des techs. Et lorsque vous allez piloter les techs en tant que chef de projet, faites bien attention parce que sûrement ils ne gagnent plus que vous. Mais on va dire que tout ne se résume pas à l'argent. C'est pour ça que j'ai mis d'autres éléments ici. Mais je sais que le salaire, c'est un aspect important. Souvent, les gens partent faire chef de projet pour se reposer. Oui, les amis, j'ai percé l'abcès. Oui, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus trop réfléchir et qui sont fatigués et qui veulent aller simplement faire des graphes. Pas pour dire que c'est facile, non. Mais je dis simplement qu'il y a moins de complexité dans la chefferie de projet que dans la partie technique. Et c'est bien pour ça qu'on ne pourra pas rémunérer les chefs de projet comme les personnes qui sont tech. Non, c'est impossible. Impossible. Ce ne serait pas juste. Donc globalement, voilà mes raisons. Si vous n'êtes pas d'accord, comme je pense beaucoup de personnes ne seront pas, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez et partagez peut-être à vos collègues qui sont actuellement à l'école en train d'apprendre et devenir en fait des chefs de projet alors qu'ils n'ont même pas encore 2 ans, 3 ans d'expérience sur le terrain. Non, ne faites pas ces terrains. Soyez d'abord sur le terrain, voyez ce qui se passe et ensuite devenez éventuellement chef de projet et manager bien évidemment. C'était un plaisir de vous avoir dans cette vidéo les amis et je vous dis à très bientôt sur Easy Training. I feel good!